Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser une nouvelle coque iPhone 4, mais bien sûr je vous expliquerai comment faire si vous n'avez pas d'iPhone pour adapter la coque à votre téléphone. Donc avant ça je vais vous dire le nombre de perles dont vous aurez besoin si vous avez un iPhone 4, donc là ce sera une coque Lilo et Stitch, donc ce sera juste Stitch par contre. Donc au niveau des perles, vous aurez besoin de 104 perles rouges, 88 perles bleu foncé, 32 perles bleu clair, 25 perles blanches, 19 perles noires et enfin 18 perles roses ou violet par rapport aux oreilles. Voilà, vous aurez également besoin d'un support carré de 15 cm par 15 cm et éventuellement une pince pour vous faciliter la tâche. Je vais maintenant vous expliquer comment faire si vous n'avez pas d'iPhone, si vous avez un autre modèle de téléphone, puisque ça m'a été pas mal demandé. Moi personnellement, je vais faire le modèle de l'iPhone à chaque fois, mais après, rien ne vous empêche de l'adapter à votre téléphone. Donc pour ça, je prends tout simplement ma protection, mon téléphone. Je viens me placer sur une petite feuille à carreaux, petit carreau de 5 mm, puisque moi mes perles c'est des perles midi de 5 mm, donc ça correspond tout simplement à un petit carreau de ma feuille. Donc ça me permet de déterminer la taille de ma coque, si ce n'est pas un iPhone 4. Donc je viens me placer comme ceci, je prends un crayon, je fais le contour. Une fois que c'est fait, je constate que certaines parties sont mangées entre l'extérieur et l'intérieur, donc je n'en tiens pas compte. Je prends uniquement les carrés qui sont entiers. Donc là, par exemple, si mon rebord est arrondi, ça va ressembler à ça. Sachant que les perles, c'est pas vraiment carré, donc c'est juste sur le croquis que ça ressemble à ça. Là, par exemple, vous voyez, ça va pas tout à fait au niveau de la ligne. Bon, on dirait que oui, mais quand j'ai mesuré, enfin quand j'ai pris le contour, non. Donc du coup, je m'arrêterai ici, sachant que même par rapport à mon téléphone, et ça doit être le cas de pas mal de gens, là, ici, cette surface sur les côtés, elle n'est pas plate. Donc je vous conseille de ne pas aller jusqu'au rebord, puisque la partie que vous allez coller sur une protection, d'ailleurs, je vous conseille, plutôt que directement sur le téléphone, eh bien, elle va coller que sur les parties vraiment plates. Donc moi, franchement, ça va commencer, en fait, finalement, ça va commencer ici, à peu près. Donc voilà, il faut bien mesurer. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit qu'en fait la protection de base. Si vous n'avez pas un iPhone, puisque l'iPhone c'est totalement plat, donc il n'y a pas ce souci-là. Mais sur ce type de téléphone-là, c'est vrai que vous pouvez avoir ce problème-là. Voilà, bah en fait c'est tout simple. J'espère que ça vous a permis de comprendre. Et puis après, vous avez juste à adapter le design que j'ai réalisé à la taille de votre téléphone. Voilà, et puis bien sûr, n'oubliez pas cette petite partie-là, de téléphone, etc., ce que vous avez, que vous devez également retirer au niveau des carrés. Donc on va pouvoir commencer, donc je reprends mon support de 15 cm par 15 cm. Donc moi ce sera l'iPhone 4, bien sûr. Donc je pars de gauche, je compte 10 picots et j'ai placé une première perle. Et pareil en bas, je compte 2 picots pour bien centrer la création. Donc si votre protection, enfin votre coque ou votre téléphone est beaucoup plus grand, il faudra aussi éventuellement avoir un support un peu plus grand. Voilà, alors ensuite je vais commencer, donc je vais faire le contour de l'iPhone. Donc je vais placer une deuxième perle rouge sur la même rangée. Je vais faire ça 6 fois. Donc pas sur toute la longueur puisque je vais venir également placer des perles blanches. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc là 6 perles rouges et ensuite je place une perle blanche. Tout simplement parce que je vais placer Stitch et le fond sera rouge avec des petites fleurs blanches. Un petit peu comme le rappel de la petite fille en fait. Et puis même sur le thème de Lilo et Stitch. Donc avec les petites fleurs blanches. Ensuite je replace donc 3 perles rouges pour obtenir 10 perles en largeur, puisque c'est la largeur de l'iPhone 4. Ensuite, je prends une autre perle rouge et je remonte d'une rangée et je crée un décalage vers la droite. Je place ensuite donc 2 perles rouges, puis 2 perles bleu foncé. Alors pourquoi 2 perles bleu foncé? Tout simplement parce que Stitch, on va pas le placer en largeur comme ceci, mais dans ce sens-là par rapport à l'iPhone, puisque sinon c'est pas assez large, donc le personnage ne rentre pas. Donc du coup là en fait j'ai pas vraiment débordé, mais ça va jusqu'à la limite en largeur. Donc là c'est les oreilles en fait, c'est la fin des oreilles de Stitch. Enfin de toute façon on verra après, mais c'est un petit peu pour vous expliquer. Si vous vous demandez pourquoi on place pas que du rouge tout autour. Donc ensuite on place 3 perles rouges, comme ceci. Ensuite, on va replacer des perles bleues foncées, donc 8 fois.
Ensuite, je vais replacer du rouge, donc je replace 3 perles rouges. Une fois que j'ai placé avant 8 perles bleu foncé. Ensuite, je replace 2 perles bleu foncé pour les oreilles de Stitch, hein, l'oreille de droite. Et ensuite, je replace 3 perles rouges et non pas 2 comme en bas. Hein, pour obtenir en longueur ou en hauteur 23 perles. Et ensuite, je reviens sur la largeur. Donc, je remonte d'une rangée, je crée un décalage vers la gauche. Je vais placer 3 perles rouges, puis de nouveau une perle blanche pour les petites fleurs que l'on verra après, puisqu'on fera le fond après. Hein. Donc là, je termine par du rouge, donc très exactement 6 perles. Ensuite, je reviens à gauche et je crée donc un décalage vers la gauche. Je descends d'une rangée. Je vais placer 4 perles rouges, ce qui va me servir de repère pour faire la partie appareil photo. Donc par rapport à ma 4e perle, ensuite je place 6 perles rouges. 3, 4, 5 et 6. Si je ne me trompe pas. Et ensuite je remonte comme ceci. Hop. Alors là d'ailleurs, je me suis trompée, excusez-moi. C'était juste au-dessus, puisque sinon l'appareil photo est trop large. Donc là ça fait 2 picots par 4 picots au niveau de l'appareil photo. Ensuite on redescend. Donc là je vais replacer une perle blanche à gauche, puis une perle rouge. Donc je vais en placer 4. La perle blanche est toujours pour les petites fleurs, on verra ça après. Hein. Pour l'instant vous n'en tenez pas compte. Enfin, du moins, vous placez quand même les perles blanches. Ensuite, on va placer 6 perles bleues foncées. Donc là, c'est le haut de la tête de Stitch. Une fois que vous avez placé 6 perles bleues foncées, on termine par du rouge. Donc, jusqu'en bas, jusqu'à ce niveau-là. Une fois qu'on obtient la taille de sa protection, hein, sa coque iPhone, on va tourner le support comme ceci, puisque Stitch va venir se placer comme ceci. Donc pour l'instant, on va faire Stitch avant de faire le fond. Donc là, par rapport à vos perles bleu foncé, vous allez créer un décalage à gauche avec une perle bleu clair. Alors je sais, on voit à peine la différence, mais elles sont bleu clair. Je fais pareil de l'autre côté, donc je crée un petit décalage. Donc au lieu de placer 8 perles, je vais en placer 10. Donc sur la même rangée, comme ceci. Comme ceci. Donc là, j'ai placé 10 perles bleu clair. Alors je m'excuse vraiment parce qu'on voit à peine la différence au niveau des couleurs. Alors on le voit un petit peu plus de près, mais c'est vrai que si vous avez du bleu un petit peu plus clair, c'est mieux. Hein. Voilà. Alors on continue au niveau des oreilles. On va placer des perles bleu foncé, donc on crée un décalage par rapport à nos 2 perles bleu foncé d'en bas. Là. Un décalage à gauche et à droite, pareil de l'autre côté, puisque les oreilles sont symétriques, comme ceci. Ensuite, on reprend une perle bleu clair et on crée un décalage par rapport à la ligne de bleu clair précédente, un décalage à gauche et à droite. On place 2 perles violettes ou roses, là au milieu de nos 2 perles. Comme ceci, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire à peu près rangée par rangée. Donc là, je replace une perle bleu foncé tout à droite au-dessus de la perle bleu foncé précédente. Je place ensuite 3 perles violettes pour l'intérieur des oreilles. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc 3 perles violettes par rapport à la perle bleu clair juste ici. Hein. Et ensuite, je replace une perle bleu foncé. Je remonte, je crée un décalage vers l'intérieur avec une perle bleu foncé comme ceci. Je place ensuite 3 perles violettes. Alors, je dis que je fais rangée par rangée, puis j'oublie l'intérieur, excusez-moi. Alors, je reviens ici. Là, je vais déjà placer du bleu foncé. J'ai oublié de remplir. Là, je remplis uniquement de bleu foncé. Excusez-moi. Et une fois que c'est fait, bien sûr, je reviens sur la ligne suivante.
Donc là j'ai décalé une perle bleu foncé, j'ai placé 3 perles violettes. Je vais ensuite placer 2 perles bleu clair. Puis ensuite je vais venir placer 4 perles noires pour le museau de Stitch. 1, 2, 3, 4. Je place ensuite 2 perles bleu clair, comme j'avais fait à droite, en symétrie. Puis ensuite, je replace... Hop, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur, sinon ça marchait pas. Donc on va revenir sur la petite erreur qui n'est pas énorme. Hein. Alors en fait, à côté des 2 perles bleu clair, il fallait placer avant ça une perle bleu foncé. Et je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Donc là, j'ai mes 2 perles bleu clair, puis je place une perle bleu foncé. Ensuite, je repasse effectivement 4 perles noires. Excusez-moi pour cette petite erreur. Puis ensuite, je replace effectivement une perle bleu foncé, puis 2 perles bleu clair ensuite. Oups. Et ensuite, je replace 3 perles violettes. Et normalement, cette fois-ci, ça devrait marcher parce que là, j'ai fait une erreur et du coup, je me suis dit, mince, ça fonctionne pas. Et ensuite, je replace une perle bleu foncé, ce qui devrait créer un décalage comme à droite au niveau des oreilles. On passe ensuite à la rangée suivante. Donc, on reprend une perle bleu foncé, on crée un décalage vers l'intérieur, vers la gauche. On place ensuite une perle violette, puis une perle bleu clair. Puis 2 perles noires pour commencer à faire les yeux. Comme ceci. Puis une perle bleu foncé. Puis de nouveau on continue le museau, donc on replace 4 perles noires. Comme ceci. Et puis on refait ce qu'on a fait à droite en symétrie, donc on replace une perle bleu foncé, puis 2 perles noires pour les yeux. Puis une perle bleu clair, puis une perle violette ou rose, et puis de nouveau une perle bleu foncé. On passe ensuite à la rangée du dessus, donc on crée de nouveau un décalage vers l'intérieur avec une perle bleu foncé. On place ensuite une perle bleu clair, puis une perle noire, et là on place une perle blanche pour l'intérieur des yeux. On replace ensuite une perle bleu clair et non pas bleu foncé, attention. On place ensuite une perle bleu foncé, puis 2 perles noires pour terminer le museau. Comme ceci. Puis une perle bleu foncé, puis une perle bleu clair. Alors après, je vais vous montrer de près parce que peut-être qu'on n'y voit pas trop au niveau des différences de couleurs. Donc on replace ensuite une perle blanche, puis une perle noire. Puis une perle bleu clair, et puis je termine par une perle bleu foncé. Et je vais déjà vous montrer un petit peu tout ça si j'y arrive. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'y voit vraiment pas grand chose au niveau de la différence de couleur. Donc là c'est du bleu clair, là c'est du bleu clair, ici là c'est du bleu foncé. Vous voyez, on voit à peine la différence. Et je suis vraiment désolée pour ça, mais c'est vrai que mes perles, on voit à peine la différence. Voilà, donc je vous conseille plutôt de m'écouter quand je parle des couleurs parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas trop. Donc on continue, on passe à la rangée du dessus. Donc on replace une perle bleu foncé, cette fois-ci au-dessus de la perle bleu foncé précédente, c'est-à-dire ici. On place ensuite une perle bleu clair, puis une perle noire. Et puis de nouveau une perle noire, puisqu'on a terminé au niveau de l'œil. Ensuite on place une perle bleu clair. On va faire pareil à gauche, pardon, ce sera plus simple. Donc une perle bleu foncé, puis une perle bleu clair, puis 2 perles noires pour les yeux. Puis de nouveau une perle bleu clair. Et ensuite on termine par du bleu foncé uniquement. Alors si vous avez les bonnes couleurs, normalement ça doit bien rendre, mais c'est vrai que moi mes couleurs, mes perles bleu clair sont pas vraiment bleu clair, elles sont à peine bleues quoi. Alors ensuite, on passe à la rangée du dessus et on crée de nouveau un décalage vers l'intérieur avec une perle bleu foncé, pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on place 2 perles bleu clair, toujours pour le contour des yeux. On fait pareil de l'autre côté, en tant qu'à faire, ça évite de se tromper. 2 perles bleu clair.
Et ensuite on termine uniquement par du bleu foncé, donc soit 6 perles bleu foncé. Comme ceci. Donc là ça commence à avancer, on voit quand même un petit peu apparaître Stitch, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs c'est pas très contrasté pour moi. Enfin je vois pas trop à travers la vidéo. On passe ensuite à la rangée du dessus, donc là on replace une perle bleu foncé au-dessus de la perle bleu foncé précédente, donc on ne crée pas de décalage. On place ensuite encore une perle bleu foncé vers l'intérieur, pareil de l'autre côté. Ensuite on place une perle bleu clair. Pareil de l'autre côté, une perle bleu clair. Et puis ensuite, on remplit uniquement de bleu foncé, puisqu'on arrive au niveau du haut de la tête, donc qui se comporte pratiquement de bleu foncé. Compose plutôt que comporte, c'est plus français. On passe ensuite à la rangée du dessus et on crée de nouveau un décalage par rapport à la perle bleue précédente. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Et on fait ça au-dessus, tant qu'à faire, sur la rangée du dessus. On crée de nouveau un décalage, pareil ici. Et là, on remplit uniquement de bleu foncé. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à terminer le fond rouge avec des petites fleurs blanches. Alors moi, je vais faire les fleurs blanches, comme ça, après, on n'aura plus qu'à remplir de rouge. Alors je viens me placer ici, au côté, là. Donc par rapport à ma perle rouge qui se place ici, là, à ce niveau-là. Je vais compter un picot de libre et ensuite je vais venir placer une perle blanche et je vais tout simplement réaliser un plus comme ceci. Donc là je passe 3 perles en dessous, 2 autres perles en dessous, puis une perle ici et puis une perle là. Voilà, donc je réalise tout simplement un petit plus comme ceci à ce niveau-là. Alors vous n'êtes pas obligé de suivre hein, là où je vais les placer, vous pouvez en placer un peu comme vous voulez. Donc moi ce sera des petites fleurs comme ceci, des petits points blancs tout simples. Donc par rapport à ce petit plus, par rapport en haut, là je vais compter ensuite 2 picots de libre et je vais placer une perle blanche. Par rapport à la perle blanche que j'avais placée ici, je vais refaire un petit plus pour faire une fleur blanche. Donc un plus comme ceci. Voilà. Et je vais encore placer une perle blanche, donc ici normalement. Donc là par rapport à la perle blanche ici, vous comptez 1, 2, en partant d'en haut, vous comptez 2 picots de libre et vous placez de nouveau une perle blanche. On va ensuite passer à droite. Donc là j'ai placé une perle blanche ici sur le rebord, donc je vais faire un petit plus de nouveau pour faire une fleur blanche. Comme ceci. Là pareil par rapport à ici, je vais placer de nouveau un petit plus. Donc c'est bien parce que les perles blanches qu'on avait placées ici vous permettent d'être un repère. Donc là je replace un petit plus, comme ceci. Ensuite je vais placer des taches blanches. Donc là juste au niveau du coin, je place une perle blanche. Et là, par rapport à mon plus, je compte 2 picots en partant du plus. Donc 1, 2. Et ensuite, juste à droite, je place une perle blanche. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça de près. Voilà un petit peu comment j'ai placé les petits points blancs et les fleurs. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à remplir uniquement de rouge. Donc on se retrouve tout de suite après. Et voilà ce que ça donne une fois rempli. Donc voilà le petit Stitch avec le fond rouge. J'espère vraiment que ce tuto de coque iPhone ou de coque vous a plu. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!